Ton aérographe fait des bulles? Et non, c'est pas normal, et cette vidéo, elle devrait t'aider. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les copains, on va aujourd'hui reprendre la série sur l'aérographe, et plus particulièrement sur tout ce qui va être les débuts à l'aérographe. Je le rappelle, je suis moi-même pas forcément un expert de ce petit truc-là, de cet outil qui quand même est bien pratique, mais à force de l'utiliser, j'ai quand même une expérience que je partage avec vous dans cette série pour arriver à comprendre quel est le matériel nécessaire, comment l'utiliser dans ses aspects les plus basiques, mais aussi savoir corriger les petits défauts, les petits problèmes qu'on peut rencontrer. Aujourd'hui, on va parler de ce fameux effet bubule, l'effet jacuzzi de l'aérographe, comment corriger le problème et surtout comprendre d'où ça peut venir. Avant d'aller plus loin, si tu aimes la vidéo, que tu aimes la chaîne d'ailleurs d'une manière générale, n'hésite pas à m'aider en partageant la vidéo, en likant la chaîne aussi, pour pouvoir ne pas louper les prochaines vidéos qui arriveront. Tu peux aussi te rendre sur le blog apprendre la peinture sur figurine.com où j'y ai toujours en téléchargement gratuit le petit guide du débutant en peinture sur figurine. Et si ça t'intéresse de prendre des cours, de passer des commandes de peinture ou même de suivre des formations en ligne, n'hésite pas à me contacter, je propose tout ça. Alors, si t'es encore là dans la vidéo, j'imagine que c'est parce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des petites bubules là dans ton aérographe, dans le godet, et on sait pas toujours d'où ça peut venir, donc on va voir ensemble les quelques options que je te propose qui peuvent peut-être résoudre ton problème, parce que bien évidemment, ça m'est déjà arrivé, et oui, à force de traficoter, j'ai fini par comprendre certaines choses. Donc là, tout de suite, on va passer sur la caméra qui va filmer directement l'aérographe, et puis on va voir comment résoudre les petits problèmes. Mais avant de comprendre ce qui fait que ça peut ne pas fonctionner, on va peut-être essayer de comprendre ce que ça doit faire quand ça doit fonctionner. Et là, pour l'exemple, on va prendre le mien, le Evolution de la marque Harder Steenbeck. Tous les aérographes ne sont pas construits de la même manière, mais par contre, tous les doubles actions ont quand même un petit peu le même mode de fonctionnement. Principalement, ça va surtout se jouer sur les fixations, notamment au niveau de la buse. C'est là que ça va changer. Bref, on va un petit peu essayer de comprendre comment c'est censé se passer. Donc ici, on a un double action pour la gâchette qui est ici, puisqu'elle va avoir comme action 1, quand on appuie, d'envoyer de l'air, et quand on la tire, de faire rentrer l'aiguille, ce qui va laisser un flux de peinture venir du godet jusque dans la buse. Et donc quand on couple les deux, le flux de peinture, propulsé par l'air, donne l'effet d'aérographe. Donc ça, c'est le fonctionnement normal, quand tout va bien, quand rien n'est bouché, bref, quand tout fonctionne à merveille. Alors maintenant, qu'est-ce qui peut faire qu'on a des bubules? Alors même si je doute pas une seconde que la plupart de ceux qui regardent cette vidéo ont déjà eu le souci, je vais quand même montrer ce que ça donne quand on a le problème là dont on est en train de parler. Ça donne ça. On appuie sur la gâchette et d'un coup, voilà, on a des bulles qui remontent depuis le godet. Alors on va essayer de comprendre d'où ça peut venir. Alors, le premier problème qui, à mon avis, est loin d'être celui qui est le moins fréquent, c'est tout simplement que l'aérographe est bouché. C'est-à-dire que là, au niveau de la buse, on a une accumulation de peinture qui fait que le flux d'air, au lieu de sortir, revient là dans l'aérographe, fait un retour au niveau du godet. Et donc, puisqu'on a de l'air sous pression qui revient, eh bien forcément, ça fait des petites bulles puisque l'air va remonter au travers du liquide, en l'occurrence de notre peinture, et faire des bulles. Alors là, il n'y a pas 36 solutions quand c'est comme ça. L'idée, c'est de déboucher la buse. Alors là, vous m'en voudrez pas de ne pas avoir volontairement bouché mon aérographe pour la vidéo, mais ici, en gros, plusieurs options. Alors, on peut tout à fait, hop, dévisser par ici, envoyer, alors on va se mettre dans un contenant histoire de ne pas pourrir son bureau, envoyer de l'air comme ça, et puis venir doucement, hop, tirer comme ça l'aiguille pour faire un effet de va-et-vient au niveau de la buse, ce qui va avoir tendance à décoller un petit peu les parties sèches qui du coup bouchent la buse, et ça va permettre ensuite, hop, par un bon coup d'aéro, de venir expulser ces petites particules et de déboucher la buse. Si toutefois ça ne suffit pas, on peut aussi avoir un bouchage de buse entre guillemets qui est dû à des petites particules qui sont vraiment accumulées à l'extérieur. Petit truc qui peut faire aussi du bien à l'aérographe. On prend un pinceau, on le mouille correctement et on vient frotter là comme ça délicatement mais en appuyant un petit peu quand même avec le pinceau humide pour réhumidifier cette zone-là. Et pareil, en revenant en appuyant, puis en faisant des petits va-et-vient comme ça, du coup, ça peut permettre aussi de décoller les particules qui sont accumulées. Si ça ne suffit à nouveau pas, eh bien, c'est très simple. On va tout simplement démonter
la buse qui est ici, et on va venir la nettoyer. Alors on peut la nettoyer avec un pinceau humide comme ça. Ça en général quand on va dire quand les petits trucs d'avant n'ont pas fonctionné, ça fonctionne pas non plus. Par contre, on peut aussi la nettoyer avec des petites aiguilles qui sont faites exprès, ou alors des petits goupillons comme ça pour venir frotter avec notamment de l'eau savonneuse. Ça marche très bien. En dernier recours, on a des méthodes plus agressives avec du décapant, du nettoyant pour aérographe et des bacs à ultraston. Mais ça, c'est vraiment quand c'est très 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 bouché. La plupart du temps, franchement, on arrive à déboucher juste en faisant comme ça, ou alors en nettoyant correctement avec la petite aiguille qui va bien. Bon bah des fois, malgré le fait d'avoir vachement bien nettoyé sa buse, bah, ça fait quand même des bulles. Et donc là, on est un peu plus embêté parce que bah, la solution, elle est peut-être un peu moins évidente. Moi, j'ai noté deux choses qui peuvent faire des bulles comme ça à ton aérographe. La première, c'est au niveau des joints. Parce que dans l'aéro, on a des joints un petit peu partout. Par exemple, hop, je vais mettre ça de côté. Ici, on a un joint blanc autour de la buse. On a aussi un joint là, noir. On le voit pas très très bien ici, là, voilà, autour de la tête de l'aérographe. Mais c'est pas tout, on en a d'autres. Et notamment, on en a un qui est à l'intérieur de l'aéro. Hop, je vais le démonter pour vous montrer. Et ce joint, il se situe tout au fond ici. Alors là, pour l'atteindre, il faut dévisser la petite pièce qui est à l'intérieur, qui, si je dis pas de bêtises, s'appelle le presse-étoupe. Alors je vais la démonter. Certains fournisseurs vendent des espèces de petits trucs adaptés pour démonter. Moi, j'ai tout simplement acheté un tournevis, comme ceci, qui du coup passe à l'intérieur. Et en allant chercher le joint, en tout cas la pièce qui est à l'intérieur, on peut la démonter pour changer le joint. Donc là, je l'ai démonté. La pièce, elle est ici. Elle est toute petite. Et en fait, celle-ci, c'est donc une pièce qui, avec son joint blanc qu'on voit à l'intérieur, permet notamment d'éviter un retour de peinture ici dans l'aéro. Et ça, c'est quelque chose, j'ai déjà rencontré le souci. En fait, j'avais ce joint-là qui était très très usé, tout pincé, tout écrasé, et donc du coup, il assurait plus son rôle, ce qui faisait qu'il y avait de l'air qui se baladait dans l'aérographe, il y avait un retour avec la peinture, ça faisait des bulles dans le godet, et j'avais même un retour de peinture au niveau de la gâchette. Une fois que j'ai changé le joint, j'ai plus eu ce souci. Donc, quand on a des bulles au niveau du godet, eh bien, il faut vérifier un petit peu ces joints, notamment celui-ci qui, je pense, est le plus important, qui peut potentiellement être la source du problème. Bon, on a notre buse qui est toute propre, l'aiguille, bah, elle sort très bien, donc c'est pas bouché de ce côté-là. On a nos joints qui sont nickel, mais j'ai encore des bulles. Ah, qu'est-ce qui peut être la source de ce problème? Eh bien, la troisième chose que j'ai pu constater qui pouvait générer des bulles comme ça, c'est un truc tout bête, mais c'est le cas de figure où la tête de l'aérographe n'est pas bien vissée. C'est-à-dire que parfois, on va être là, par exemple, avec le support pour vider son aéro, on va se mettre comme ça, et puis on va le tourner, hop, et là on va vider. Sauf qu'en fait, en le tournant, bah, on peut dévisser un peu cette partie-là, et quand cette partie-là, elle est dévissée, eh bien, je vais vous montrer. Hop. Ici, on n'a pas de bulle, tout va bien. Il suffit que je la dévisse un tout petit peu. Hop, voilà, j'ai fait un tout petit tour, et là, hop, ça fait des bulles. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que le flux d'air, il va pas dans le bon sens, il y a un retour, et donc du coup, pouf, ça revient dans le godet, ça fait à nouveau des bulles. Donc ça aussi, c'est un point qui peut être hyper important à vérifier, c'est le truc tout bête, mais si ça fait des bulles, potentiellement, ça peut être aussi à cause de ça. Et voilà les copains, c'est fini pour cette vidéo. Alors j'espère que du coup ça vous aide, parce que c'est vrai que c'est pénible tous ces petits soucis là sur l'aérographe. Si toutefois ça vous aide, eh ben, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais si vous avez d'autres problèmes avec vos aérographes, ou alors si vous avez envie de savoir d'une manière générale quelque chose sur l'aérographe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme ça je saurai comment alimenter cette petite série qui a débuté déjà il y a un an, sur l'aérographe tout simplement, sur comment débuter à l'aérographe. Donc moi je vous laisse ici pour cette vidéo, comme d'habitude n'oubliez pas le like, le partage, le commentaire, le blog, tout ça, et bien sûr, d'ici la prochaine vidéo, n'oubliez pas de mettre des couleurs dans votre vie. Ciao!